Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance dynamique où cette fois-ci on va venir vraiment engager tout le corps. L'objectif va être de venir solliciter notre ceinture abdominale, engager le bas de notre corps, se challenger sur des postures d'équilibre mais aussi renforcer le haut du corps. On va être sur une séance complète et dynamique, donc voilà, je te proposerai comme d'habitude des petites variations à adapter selon ton énergie du moment ou ton niveau. Donc voilà, n'hésite pas à bien prendre le temps de te questionner sur comment tu te sens afin de bien adapter ta pratique à ton énergie du moment. Avant ça, on va venir choisir une posture de son choix, rentrer tranquillement dans la séance en prenant une posture assise en tailleur ou sur les genoux. Par avant, je m'excuse pour éventuellement le bruit des coqs ou des poules qui sont derrière moi, auquel je ne peux rien faire. Et on va prendre le temps de rentrer dans cette séance en prenant une belle et grande inspiration par les narines. Et venir tranquillement relâcher par la bouche ou les narines. Encore une fois, ensemble, inspire. Expire, relâche. Bien allonger ta colonne. Relâcher tes épaules. Aucune tension dans tes bras ou dans tes mains. Essaye de venir ressentir l'action de ta respiration sur ton corps. Ton abdomen qui vient se soulever, se gonfler à chaque inspiration. Et ton nombril qui se rapproche un petit peu plus proche de la colonne sur chaque expiration. Questionne-toi sur ton degré d'énergie. Est-ce que tu veux te challenger au plus haut point ou juste être sur une séance dynamique en mouvement? Et si c'est bon pour toi, tu peux tranquillement venir ouvrir les yeux et on va commencer par un très rapide petit échauffement de mobilisation. On va venir coupler notre mouvement de la nuque sur des respirations. En inspirant, on va venir lever le menton en direction du ciel. Et à l'expiration, tranquillement venir rapprocher le menton de sa poitrine tout en maintenant le dos bien droit, les épaules bien relâchées. Inspire vers le haut, laisse peut-être tomber davantage ta tête vers l'arrière. Et à l'expiration, viens ressentir l'étirement dans ta nuque et dans le haut de ton dos. Une dernière fois, inspire vers le haut. Expire vers le bas. Puis inspire au centre. Et viens expirer sur ton côté. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Cette fois-ci, amène ton oreille proche de ton épaule et viens bien abaisser l'autre épaule. On reste ici une respiration. Essaye de venir ressentir l'étirement. Puis inspire au centre. Expire de l'autre côté. Abaisse bien l'épaule opposée pour mettre en tension. Reste ici encore une belle respiration. Et on reviendra au centre. Pour les épaules, on va venir effectuer des petits mouvements de rotation vers l'arrière, tranquillement. Les mains relâchées ou alors posées sur tes genoux, comme tu préfères. Petit à petit, tu peux venir peut-être onduler légèrement ta colonne. Ferme tes yeux pour ressentir le mouvement, être sur des mouvements plus intuitifs. Laisser ton corps parler, mouvoir. Puis effectuer des petites rotations vers l'avant, tout en bougeant, si c'est pour toi, en même temps ta colonne vertébrale. Puis on viendra réaliser la posture du Shavasana en étant assis en tailleur. Pour ça, on va venir inspirer, sortir la poitrine, resserrer les coudes, l'omoplate à l'arrière, peut-être lever le regard davantage vers le ciel. À l'expiration, viens repousser tes coudes vers l'avant, viens bomber ton dos et peut-être légèrement te laisser t'affaisser sur ton coccyx. Inspire, grandis-toi. Expire, viens rouler légèrement vers l'arrière. Une dernière fois, inspire. Expire. Puis on va réaliser la même chose en étant sur les genoux. Si ce n'est pas disponible pour toi, maintiens la posture en tailleur et on continuera. Ici, tu peux maintenir tes doigts orientés vers l'avant ou alors vers l'arrière si en même temps tu veux venir étirer tes avant-bras. Inspire, viens cambrer, lève le regard vers le ciel. Et à l'expiration, viens bomber. Encore 2 fois, inspire, cambre. Expire, viens bomber. Une dernière fois, inspire, viens cambrer. Expire, viens bomber.
Viens secouer tes poignets que l'on va venir mobiliser dans la posture de la table. Donc viens t'aligner, genoux sous les hanches, le dos bien droit, poignets, coudes, épaules. Et on va venir réaliser 3 tours dans chaque sens. Dans un premier tour autour des poignets. On dépasse légèrement les poignets dans un sens, puis dans l'autre. Bien ressentir l'appui. Pense à bien mettre le poids sur toute ta main et pas juste sous ton poignet. Puis on va réaliser un deuxième tour un petit peu plus grand, avec plus d'amplitude en venant chercher plus loin avec tes épaules vers l'avant de ton tapis et tes fesses vers l'arrière en direction de tes talons. Puis dans l'autre sens. Et un dernier tour si tu souhaites avec encore plus d'amplitude. Venir peut-être creuser ton dos, aller chercher loin devant. Et venir presque dans ta posture de l'enfant vers l'arrière. Puis inversement de l'autre côté. Viens inspirer, cambrer ton dos, regarder vers le ciel. Et à l'expiration, viens trouver ta posture de l'enfant. Viens étirer tes bras. Si tu veux ici, tu peux venir finir cet petit échauffement dans une torsion de l'enfant en venant passer un bras sous l'autre et en venant poser ta tête contre le sol. Ressentir l'étirement au niveau de ton épaule. Restez ici encore 5, 4, 3, 2, 1. Ressortir de la posture en venant lever ton bras vers le ciel. En expirant, en refermant. Puis viens passer l'autre main sur ton aisselle. Puis inspire, viens tendre ton bras vers le ciel. Et viens refermer. Pour cette première séquence, je vais te proposer un renfort en début de séquence pour ta ceinture abdominale avec un transfert entre la posture du chien tête en bas dans la planche. Je te montre avant de commencer. Donc on viendra inspirer dans notre chien tête en bas et on viendra expirer dans la planche. Si ce n'est pas disponible pour toi, tu peux simplement partir de la posture de la table et simplement venir surélever tes genoux pour adapter du coup à ton niveau. Si c'est bon pour toi, viens trouver ta posture du chien tête en bas. Ici, on se prend un petit peu le temps d'arriver tout de même. En venant peut-être marcher sur place, pense à bien pointer tes fesses vers le ciel, allonger ta colonne, ton regard au niveau de tes pieds. Tes genoux peuvent rester fléchis, il n'y a aucun souci à ça. L'objectif, c'est simplement de venir bien pointer tes fesses vers le ciel. Puis on va venir inspirer dans notre chien tête en bas. Viens expirer dans ta posture de la planche. Et si tu souhaites, viens rajouter un lever de jambes d'un côté, puis de l'autre. Inspire dans ton chien. Expire dans ta planche. Peut-être bien coupler ça avec lever de jambes, de l'autre jambe, puis inspire dans ton chien. Une dernière répétition, expire dans ta planche, puis viens lever une jambe, puis l'autre jambe, puis inspire à nouveau dans ta posture du chien. Viens tranquillement, à ton rythme, marcher vers l'avant de ton tapis, où on viendra trouver notre posture de la flexion avant. Dans un premier temps, genoux fléchis, viens attraper tes coudes opposés et viens te laisser tomber vers l'avant, relâcher ta tête, le sommet de ton crâne en direction du sol. Et plus tu te laisses balancer de gauche à droite et plus tu es à l'aise, plus tu peux peut-être venir tendre tes jambes. À la prochaine inspiration, viens relâcher tes mains dans le sol, fléchir tes genoux et viens te grandir vertèbre après vertèbre. Passe tes bras au-dessus de ta tête. Expire, viens ramener tes mains au niveau de ton cœur. Viens amener ta jambe droite à l'avant de ton tapis. Viens ouvrir dans ta posture du guerrier 2. Ici, on va venir répéter pour 3 répétitions dynamiques la transition entre la posture du guerrier 2 jusqu'à la posture de la déesse. Si tu veux quelque chose d'un petit peu plus doux, tu peux simplement venir grandir, jambes tendues, et venir refermer dans ton guerrier. On va venir inspirer tant
Et viens expirer dans ta déesse. Inspire, grandis-toi. Expire dans ton guerrier. Inspire, viens tendre. Expire. Inspire. Expire dans ton guerrier. Une dernière fois. Inspire au centre, entre ton talon à l'arrière, puis viens trouver ta déesse. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis inspire, grandis-toi. Viens retrouver ton guerrier 2. Et viens à l'avant de ton tapis pour trouver ta posture de l'arbre. Viens mettre tes mains en prière au niveau de ton cœur. Ta jambe droite fléchie au centre de ton tapis. Viens poser ton talon au-dessus de ta cheville. Si c'est disponible pour toi, amène ton pied au niveau de ton mollet, éventuellement à l'intérieur de ta cuisse. Et si tu veux aller encore un petit peu plus loin, je t'invite à venir lever tes mains au-dessus de ton front. Maintiens ici pour 6. Viens bien te grandir. Ouvre ton genou sur l'extérieur. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Inspire, grandis-toi. Expire, viens relâcher vers l'avant. Ici, soit tu marches tranquillement dans ta planche, ou alors peut-être tu viens directement sauter dans ta planche. Dos droit, viens engager tes abdominaux. Reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Repose sur tes orteils, tes épaules dépassent tes poignets. Expire, chaturanga. Viens écarter tes jambes à la largeur de ton tapis. Inspire dans ton cobra, ton baby cobra. Puis viens relâcher. Une main l'une sur l'autre, viens poser ton front sur celle-ci pour venir prendre une respiration de récupération. Puis on va venir engager, renforcer le haut de notre dos en particulier, mais tout le corps va être actionné dans cet exercice. Je me recule un petit peu. Ici, on va venir sur une inspiration. Inspirer, venir lever un bras, jambe opposée, et expirer, relâcher. Puis, de l'autre côté. On viendra répéter cette série d'exercices 3 fois, donc 6 fois en tout. Inspire, bras droit, jambe gauche. Expire, relâche. Inspire, engage. Expire, relâche. Inspire, engage. Expire, relâche. Inspire, engage. Expire, relâche. Encore 2 fois. Courage. Inspire, engage. Expire, relâche. Une dernière fois. Inspire, engage. Expire, relâche. Puis viens poser une main l'une sur l'autre et venir poser ta joue sur ta main. Prends ici une respiration. Puis viens tourner ta tête et reprendre à nouveau une respiration afin de faire diminuer ton rythme cardiaque. Viens poser tes mains à côté de ta poitrine, soit tu remontes tranquillement en posture de la table, ou alors tu viens engager tout ton corps, remonter d'un seul bloc dans ta posture de la planche. Ici, soit tu reposes tes jambes, venir rapprocher ta main droite du centre de ton tapis et venir approcher ton pied droit à l'avant de ton tapis. Ici, à tout moment, tu peux tranquillement venir reposer le genou au sol ou alors rester actif si tu le souhaites. Si c'est disponible pour toi et que tu veux aller un peu plus loin, tu peux venir descendre sur tes avant-bras ou les poser sur des blocs. Maintiens ici ta posture pour 6, engage le bas de ton corps pour 5, 4, 3, 2, 1. Viens remonter sur tes bras. Repasse directement dans ta planche. Puis viens amener tes genoux au sol et finir cette première séquence dans ta posture de l'enfant. Ici, si tu n'arrives pas à toucher le sol avec ta tête, le plus important est d'avoir tes fesses en contact à tes talons. Donc tu peux poser ton front soit sur tes poings l'un sur l'autre ou alors ta tête sur un bloc. Prends le temps ici de récupérer, prends-toi 2 à 3 respirations. Si tu souhaites boire un coup d'eau, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir boire. Prends-toi encore une respiration pour accueillir cette première séquence du premier côté.
Puis lorsque tu seras prêt, on viendra réaliser la même chose de l'autre côté, en débutant dans ta posture de la table. Dès à présent, viens bien engager tes abdominaux en aspirant ton nombril en direction de ta colonne. Autant le yoga ça rend zen, autant les poules commencent vraiment à me rendre brère. Viens crocheter tes pieds à l'arrière, repousse tes fesses vers le ciel et viens trouver ta posture du chien tête en bas. Ici, on va peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Allonge bien ta colonne, essaye de bien ressentir l'étirement à l'arrière de tes jambes. Et c'est parti pour 3 variations dynamiques. Inspire dans ton chien. Viens expirer dans ta planche. Éventuellement venir lever une jambe, puis l'autre. Puis inspire dans ton chien. Transfert à l'expiration dans ta planche. Viens lever une jambe, puis l'autre. Impeccable, une dernière fois. Inspire dans ton chien. Expire, transfert dans ta planche. Éventuellement venir lever une jambe, puis l'autre jambe. Inspire dans ton chien. Puis viens marcher à l'avant de ton tapis. Ici, soit tu reprends ta variation de la flexion avant, main dans le coude, ou alors fléchis légèrement les genoux et tu peux venir marcher de gauche à droite, les mains en contact avec le sol. Éventuellement venir tendre tes jambes, relâche bien ta tête, regard en direction de tes tibias. Reste ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Fléchis légèrement tes genoux, inspire, viens te grandir vertèbre après vertèbre. Passer les bras au-dessus de ta tête. Et expirer, venir ramener les mains au niveau de ton cœur. Viens poser ton pied gauche loin devant, amener ton pied droit à l'arrière de ton tapis pour venir trouver ta posture du guerrier 3. Pour la variation guerrier 3 DS. J'espère que vous n'entendez pas non plus la gamine qui pleure derrière. Inspire au centre. Prends ton talon à l'arrière, puis descends dans ta DS à l'expiration. Inspire, grandis-toi. Expire dans ton guerrier. Inspire, grandis-toi. Expire dans ta DS. Une dernière fois, inspire. Expire dans ton guerrier. Inspire au centre. Descends dans ta DS. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Viens retrouver ta posture du guerrier 2. Puis, viens à l'avant de ton tapis. Sur une belle inspiration, grandis-toi. Expire, ramène tes paumes au niveau de ton cœur. Tu vas venir poser ton pied gauche au centre de ton tapis. Le talon droit en contact au-dessus de ta cheville. Peut-être ton pied sur ton mollet. Éventuellement ton pied à l'intérieur de ta cuisse. Viens bien te grandir, relâcher les épaules, ouvrir ta hanche. Puis si c'est disponible pour toi, venir lever tes mains au-dessus de ton front. Maintiens ici la posture pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viens relâcher ton pied, inspire, grandis-toi. Expire, viens relâcher dans ta flexion avant. Ici, viens marcher vers l'arrière ou alors viens directement sauter dans ta posture de la planche. Maintiens ici la posture de ta planche, engage tes abdominaux pour 5, 4, 3, 2, 1. Repousse sur tes orteils, expire, chaturanga. Inspire dans ton baby cobra ou dans ton cobra étendu. Puis viens relâcher. Je me recoude légèrement. Viens poser une main l'une sur l'autre et venir prendre une respiration dans ta posture du crocodile. À l'inspiration, ton ventre va venir repousser le sol. Et à l'expiration, n'hésite pas à relâcher par la bouche pour bien relâcher ton corps avant l'effort. Puis viens tirer tes 2 bras devant toi. Cette fois-ci, on commencera par le bras gauche et la jambe droite. Inspire, engage. Expire, relâche. De l'autre côté, inspire, engage. Expire, relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois, courage, inspire.
relâche. Une dernière fois, inspire. Expire, relâche. Viens poser une main l'une sur l'autre et poser ta joue sur tes mains. Prends ici une première respiration de relaxation. Puis tourne ta tête. Réalise la même chose de l'autre côté. Petit appel à la prière. Viens poser tes mains de part et d'autre de ta poitrine. Crocheter tes orteils à l'arrière, soit tu repasses par la table, soit d'un seul bloc. En engageant ton corps, tu viens trouver ta posture de la planche. Ici, à tout moment, n'hésite pas à poser ton genou au sol. Et sinon, on va venir rapprocher sa main gauche du centre de ton tapis pour venir amener ton pied gauche à l'extérieur de tes deux mains pour trouver ta posture de lézard. Là encore, n'hésite pas à poser ton genou si nécessaire. Si c'est disponible pour toi, n'hésite pas à aller un petit peu plus loin peut-être dans ta posture. Si jamais c'est trop douloureux, inconfortable, n'hésite pas à ouvrir ton pied sur la tranche pour ouvrir davantage ta hanche. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche ton genou dans le sol. Viens grandir tes mains, crocheter à nouveau ton pied peut-être pour passer dans ta posture de la planche. Puis venir poser tes deux genoux au sol. Et venir finir cette première séquence dans ta posture de l'enfant. Ici, prends-toi 2 à 3 respirations, le temps qu'il faudra pour te faire redescendre de cette première séquence. Pour te redresser, tu viendras poser tes mains de part et d'autre de ta tête pour te repousser tranquillement de ta posture de l'enfant. Dans la deuxième séquence, on va rester sur les mêmes procédés de posture que je vais faire peut-être évoluer. Si jamais les postures que je te propose ne te conviennent pas, n'hésite pas à revenir sur la posture précédente. Mais on va rester vraiment sur les mêmes chaînes musculaires afin de bien travailler en profondeur. Ici, dans la deuxième variation que je vais te proposer, au lieu de partir simplement en chien tête en bas, on partira sur un chien en torsion. Je te montre avant qu'on le réalise ensemble. À l'inspiration, tu viendras faire poser, alors si ce n'est pas disponible pour toi le touche-cheville, simplement venir amener ta main loin derrière en diagonale, puis transférer dans ta posture de la planche. Puis de l'autre côté, et inversement. On va venir faire 2 répétitions. Donc viens trouver ta posture. Chien tête en bas. Puis on va venir libérer sa main gauche pour venir toucher sa cheville droite. Expire dans ta planche. Ici, viens peut-être lever une première jambe, puis une deuxième. Puis viens cette fois-ci avec ta main droite toucher ta cheville gauche. Expire dans ta planche. Viens lever une jambe, puis l'autre. Puis viens retrouver ta posture de chien tête en bas. Ici, tu vas venir serrer tes 2 gros orteils au centre de ton tapis. Repousse bien les fesses vers le ciel sans l'étirement à l'arrière de tes jambes. Sur la prochaine inspiration, décolle ton pied droit du sol. Viens fléchir ton genou, talon en direction de la fesse. Viens ouvrir la hanche et peut-être regarder sous ton aisselle si c'est disponible pour toi. Inspire, grandis-toi. Expire, bien transférer à l'avant de ton tapis en posant ton pied entre tes 2 mains. Ton genou gauche dans le sol. Inspire dans ta fente basse. Puis viens crocheter ton pied à l'arrière. Et à ton rythme, viens te grandir dans ta fente haute. Viens ramener tes mains en prière et viens te redresser à l'avant de ton tapis. Ici, on va effectuer une variation dynamique entre la posture genou-poitrine et la posture du guerrier 3. Donc, je te montre ce que ça a fait. Sinon, on reste simplement dans la posture statique du guerrier 3. On viendra inspirer, lever le genou gauche en direction de la poitrine et venir expirer, repousser le talon vers le ciel dans ta posture du guerrier 3. Inspirer, etc. Et ça pour 3 répétitions. Donc, si c'est bon pour toi, pose ton pied légèrement au centre. Viens fléchir ton genou droit. Viens inspirer, lever ton genou gauche en direction de ta poitrine.
Et expirer, repousser ton talon vers l'arrière, venir trouver ta posture du guerrier 3. Inspire, grandis-toi. Expire, repousse. Une dernière fois, inspire, engage. Expire, repousse. Maintiens ici ton guerrier 3 pour 4, 3, 2, 1. Inspire à l'avant de ton tapis, grandis-toi. Puis viens ouvrir tes bras sur le côté, venir trouver ta posture de la montagne, les pieds écartés de la largeur de tes hanches ou de tes épaules. Ouvre légèrement ta poitrine vers l'avant. Relâche tes épaules en direction du sol, relâche tes bras, tes mains, tes doigts. Menton parallèle au sol, ici, prends-toi encore 2 respirations de récupération. On continuera sur la jambe droite pour une posture d'équilibre. Je te propose la posture du danseur. Ici, tu peux prendre le temps. Je te montre les différentes variations. Est-ce que je suis dans le champ encore là? Je vais peut-être un peu reculer. Ici, tu viendras attraper du coup ton pied gauche avec ton bras droit à l'avant, éventuellement le Chin Mudra avec la connexion entre 2 pouces et ton index. Variation numéro 1, simplement comme ça. Variation 2, je me penche légèrement en avant. Et la 3, si c'est disponible pour toi, venir aller chercher un petit peu plus loin. Donc si c'est bon pour toi, viens rentrer dans la posture et la variation de ton choix. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis viens inspire à nouveau à l'avant de ton tapis. Expire, relâche vers l'avant. Viens les mains en contact du sol. Soit tu marches dans ta planche, soit tu viens sauter dans ta posture de la planche. Viens engager tes abdominaux. Maintiens ici pour 4, 3, 2, 1. Puis repousse sur tes orteils. Expire, chaturanga. Inspire dans ton baby ou ton cobra étendu. Expire, viens relâcher. Prends-toi une respiration de récupération en posture du crocodile, une main l'une sur l'autre. Front en contact avec celle-ci. Ici, pour le renforcement du haut de ton dos, cette fois-ci, on gardera le bas du corps ancré dans le sol. Et on viendra mettre les mains à l'arrière de ses oreilles. À l'inspiration, on viendra serrer les omoplates, comme si on voulait resserrer les coudes vers l'arrière. Et à l'expiration, on relâchera. On va effectuer ça pour 5 répétitions. Inspire, viens engager, grandis-toi. Expire, relâche. Inspire, engage. Expire, relâche. Encore 3 fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Maintiens ici pour 4, 3, 2, 1. Relâche tranquillement. Viens poser ta joue sur tes mains. Ici, prends-toi 2 respirations. Encore une. Soit tu maintiens ta posture ici car tu t'y sens bien et tu veux encore un petit peu de repos. Ou alors tu viens passer tes bras vers l'arrière, le long de ton corps. Éventuellement venir les serrer au-dessus de tes fesses pour venir monter dans ta posture du criquet. Maintiens ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Impeccable. Viens relâcher. Et viens peut-être poser cette fois-ci ton menton sur tes mains. Prends-toi encore une belle respiration ici. Puis viens ramener tes mains de part et d'autre de ta poitrine, crocheter tes pieds, venir repousser le sol en posture de la table ou alors directement dans ta posture de la planche. Ici, viens reposer tes genoux dans le sol. Tu viendras poser ta main droite au centre de ton tapis pour venir chercher ta posture du lézard. Ici, la variation que je te propose, c'est une sorte de commando en lézard. Donc, soit tu restes sur ta variation statique de la séquence précédente, ou alors je te montre commando avec le genou au sol. On viendra faire 2 répétitions pour venir descendre un bras après l'autre et venir remonter avec le même bras, puis inversement. Ou alors tu peux le faire en étant un petit peu plus actif dans le bas de ton corps, le genou en suspension. Et si c'est bon pour toi, on va venir descendre d'abord avec le bras gauche, puis remonter avec le bras gauche, puis inversement avec le bras droit.
Et je remonte avec le bras droit. Ici, prends-toi une belle inspiration. Puis viens reposer ton genou dans le sol. Ramène l'autre à côté. Soit genou écarté ou genou serré. Et viens finir cette séquence dans ta posture de l'enfant. Ici, prends-toi 3 respirations. Prends le temps. On est sur une séance bien dynamique qui vient engager tout ton corps. Donc n'hésite pas, si tu ressens le besoin de temps en temps à mettre pause, peut-être repasser dans ta posture de l'enfant. Si tu éprouves des difficultés dans cette séance, ça peut être challengeant de voir au fur et à mesure où peut-être tu progresses, de revenir sur cette séance et de venir la repratiquer. Et de voir ton évolution et comment tu te sens dedans. Pour sortir de la posture, viens poser tes mains à côté de ta tête pour venir te repousser doucement. Et on viendra finir cette séance pour une dernière séquence du coup de l'autre côté. Donc on commencera avec la variation du chien en torsion, touche cheville. Commence dans ta posture de la table. Si jamais tu ressens le besoin d'aller boire un coup, n'hésite pas, mets la vidéo sur pause et va boire, va t'hydrater. Repousse tes fesses vers le ciel. Trouve ta posture du chien, c'est la dernière fois, donc essaye vraiment de bien t'ancrer dans cette posture. De bien ressentir l'étirement là à l'arrière de ton corps. Puis on viendra décoller sa main droite en direction de sa cheville gauche. Inspire. Expire dans ta planche. Viens peut-être lever une jambe, puis l'autre. Puis inspire, main gauche en direction de la cheville droite. Expire dans ta planche, puis lève une jambe, puis l'autre. Inspire dans ton chien. Ici, tu vas venir serrer tes 2 gros orteils au centre de ton tapis. À ta prochaine inspiration, tu viendras lever ta jambe gauche, fléchir ton genou, talon en direction de la fesse et venir ouvrir ta hanche. Peut-être regarder sous ton aisselle si c'est disponible pour toi. Inspire dans la posture. Expire, bien transférer le poids de ton corps à l'avant de ton tapis. Posez ton pied gauche entre tes mains pour venir trouver ta fente basse. Bien ressentir l'étirement là, ta jambe à l'arrière. Crochette ton pied, repousse-toi à ton rythme du sol pour venir trouver ta posture de la fente haute. Ramène tes mains en prière, viens te redresser tranquillement pour rentrer dans ta variation dynamique de ton guerrier 3. Inspire, lève ton genou droit vers le ciel. Expire, viens repousser vers l'arrière pour trouver ton guerrier 3. Inspire, grandis-toi. Expire, repousse à l'arrière. Une dernière fois, inspire, grandis-toi. Expire, repousse. Ici, tu viendras stabiliser ta posture du guerrier 3. Maintenir ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, grandis-toi. Puis viens ouvrir tes mains sur le côté. Trouver ta posture de la montagne avant de passer à la posture du danseur. Prendre 2 respirations de récupération. Encore une. Puis tu viendras poser ton pied au centre de ton tapis, fléchir peut-être légèrement ton genou, le regard orienté dans un premier temps diagonal vers le bas pour te stabiliser, venir lever ton bras gauche, peut-être Chin Mudra, pouce et index en contact et venir attraper ton pied droit. Soit tu maintiens la posture comme ceci, soit tu vas aller chercher un petit peu en cherchant plus d'amplitude et vers l'avant. Maintiens ici ta posture pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tranquillement, inspire, grandis-toi. Expire bien, relâchez dans ta flexion avant. D'ici, soit tu marches ou alors tu viens sauter dans ta posture de la planche. Dernière planche que l'on viendra maintenir. Et si tu souhaites te challenger une dernière fois pour un petit touche épaule. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et expire, Chaturanga. Inspire dans ton baby cobra ou dans ton cobra étendu.
Puis viens expirer dans ta posture du crocodile. La joue, le front, le menton en contact avec tes mains, comme tu préfères. Encore une respiration avant le renforcement du haut du corps. Puis tu viendras ramener tes deux mains au niveau de tes oreilles, à l'arrière de tes oreilles. Et on viendra inspirer, engager. Expire, relâche. Inspire, engage. Expire. Inspire. Expire, relâche. Courage, encore 2. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Maintiens ici pour 4. 3. 2. 1. Relâche une main l'une sur l'autre et viens poser ta joue sur tes mains. Prends-toi 2 respirations de récupération avant éventuellement de poursuivre dans la posture du criquet. Une dernière, prends le temps. Et si tu le souhaites, tu viendras amener tes mains à l'arrière ou les nouer au-dessus de tes fesses. Puis tu viendras grandir dans ta posture du criquet que tu viendras maintenir pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Une dernière respiration dans ta posture du crocodile avant de finir cette séance. Tu ramènes tes mains à côté de ta poitrine, crochette tes orteils à l'arrière, soit tu repasses par la table ou alors directement dans ta posture de la planche. N'hésite pas à reposer tes genoux au sol si nécessaire. Sinon, viens amener ta main gauche au centre de ton tapis pour amener ton pied gauche à l'extérieur de tes mains. Ici, à tout moment, repose à nouveau le genou au pas. Sinon, on est parti pour la petite variation du lézard en commando, avec ou sans le genou. Viens descendre avec ton bras droit, puis ton bras gauche. Remonte avec ton bras droit, puis ton bras gauche et inversement de l'autre côté. Bras gauche, bras droit, bras gauche, bras droit. Ici, regarde devant toi, prends-toi une belle inspiration. Puis viens poser ton genou droit dans le sol, ramener l'autre genou à côté et venir finir dans ta posture de l'enfant. Ici, tu pourras venir amener les bras le long de ton corps pour venir relâcher tes épaules vers l'avant. Allonger et étirer ta colonne. Ressentir la sensation de satisfaction d'avoir fini la séance, d'avoir bien travaillé. Ici, on va venir se prendre un petit temps dans Shavasana. Toujours important de finir sa séance dans la posture de Shavasana pour bien laisser le temps aux énergies que l'on a stimulées et dynamisées, pouvoir les laisser circuler et infuser dans notre corps, même si c'est pas longtemps. Toujours se prendre un petit peu le temps. Viens repousser le sol avec tes mains. Relève-toi tranquillement, puis viens trouver ta posture allongée sur le dos. Pour venir effectuer quelques respirations, relâcher le corps. Et surtout apprécier la lenteur et la douceur après une séance bien dynamique. Tu peux avoir les bras le long du corps, une main sur ton ventre, une main sur ta poitrine comme tu le souhaites. C'est ta posture finale. Choisis ce qui te convient, là où tu te sens le mieux. Et on va mettre de la conscience au niveau de sa respiration, dans son abdomen. En venant inspirer, tu viens gonfler ton ventre. Expire, relâche doucement par la bouche. Encore une respiration ensemble. Inspire. Expire, relâche. Essaye de relâcher, d'étendre ton visage en passant par ton front, tes paupières, tes pommettes, relâcher tes mâchoires. Allonger ta nuque, le sommet de ta colonne, relâcher tes épaules et laisser s'enfoncer dans le sol. Relâcher tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Relâcher ta poitrine, désengager tes abdominaux. Laissez tes hanches s'ouvrir, tes fessiers sont désengagés. Relâche tes jambes jusqu'au bout de tes orteils.
À présent, ton corps est entièrement relâché. Si tu veux te prendre un temps supplémentaire dans la posture, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et venir simplement continuer à te connecter à ta respiration. Si tu n'as malheureusement pas le temps, on va venir se tourner sur le côté pour passer par la posture du fœtus. Petite boule de sécurité, ici de prendre encore une belle respiration. Puis venir te repousser du sol pour te redresser et finir cette séance comme nous l'avons débutée, posture en tailleur. Et prendre 2 dernières respirations ensemble. Inspire, grandis les bras au-dessus de ta tête, grandis-toi. Expire, ramène tes mains au niveau de ton cœur. Inspire, lève tes pouces en direction de ton 3e œil, grandis-toi. Expire, salut, devant toi, namasté. J'espère que cette séance t'aura bien dynamisé et challengé. Personnellement, je suis trempée, mais je me sens très bien. Donc voilà, j'espère que tu ressentiras les mêmes bienfaits. Et je te dis à plus tard peut-être. En tout cas, merci pour ta confiance et de pratiquer à mes côtés. Ciao, ciao.